Votre corps est une machine productrice de protéines. Les cellules musculaires produisent des protéines musculaires appelées actines et myosines. Pouvons-nous avoir besoin de manger des protéines d'ailleurs? C'est quelque chose que je me suis toujours demandé. Bien sûr! Si vous faites des cellules de la peau, vous faites des protéines de la peau appelées collagène et élastine. Votre système immunitaire fabrique des protéines immunitaires appelées immunoglobulines ou anticorps. Vos cellules gastriques produisent des protéines gastriques appelées enzymes. Vos cellules oculaires produisent des protéines oculaires appelées kératines. Le corps est donc une machine productrice de protéines. Chaque cellule de votre corps fabrique une protéine, à l'exception des globules rouges. Pour qu'une cellule fabrique une protéine, un gène doit être signalé. Les gènes créent une maladie. Moins de 1% des personnes sur la planète sont nées avec des conditions génétiques comme le type 1, le diabète gustatif, la maladie de Saxe, les 95 à 99% restants. Les gens veulent entendre ça ou ne veulent pas l'entendre. Ce n'est pas parce que cela signifie qu'il ne peut y avoir de responsabilité. Vous ne pouvez pas être une victime. 95 à 99% des gènes sont donc créés à partir du mode de vie. Vous pouvez prendre des jumeaux identiques, pareille expression génétique, même génome. L'un meurt à 55 ans, l'autre à 85 ans. Pourquoi? Ils sont dans un environnement différent où leur perception est différente. Alors maintenant, ce n'est pas que le gène. C'est une liste de possibilités. Voici le point. Si une personne perçoit l'environnement dans lequel elle vit, de la peur, l'anxiété, la colère, l'agression ou la frustration, ensuite, il est logique que ces émotions influencent certaines pensées et que ces pensées fassent certains sentiments ou certaines émotions. Eh bien, si vous vivez par les mêmes émotions chaque jour, c'est l'environnement qui signale le gène. Le produit final d'une expérience dans l'environnement est une émotion, donc votre corps est objectif. Si vous vivez dans la peur, qu'il y ait des conditions effrayantes ou non dans votre environnement, votre corps croit. C'est un environnement où il doit ressentir de la peur. Alors la personne continue de signaler le même gène parce qu'elle ressent la même émotion. Ils répondent aux mêmes conditions environnementales. Ils signalent le même gène. Vous continuez à faire la même protéine. Vous continuez à créer le même gène constamment. En prenant une copie d'une copie, d'une copie, d'une copie, tout d'un coup, le corps commence à en faire une protéine moins chère. Le gène se régule et maintenant le corps se déplace hors de l'équilibre. Alors voici la question. Si vous pensez aux mêmes pensées, faites les mêmes choix, démontrez les mêmes comportements, créez les mêmes expériences qui produisent les mêmes émotions, puis ces mêmes émotions influencent vos pensées, alors votre biologie, votre neurocircuit, votre neurochimie, vos hormones et votre expression génétique seront à la hauteur de votre façon de penser. Comment vous agissez et comment vous vous sentez et comment vous pensez, comment vous agissez et comment vous vous sentez est appelé votre personnalité et votre personnalité crée votre réalité personnelle. Donc, si vous voulez changer votre vie, changez votre réalité personnelle. Vous devez changer votre personnalité. Vous devez commencer à changer vos pensées. Vous devez commencer à penser ce à quoi vous avez pensé et dire « Est-ce que je veux vraiment penser cela ?» Comme si vous deveniez le berger de vos pensées, le jardinier de votre propre esprit. Vous commencez à prendre conscience de vos habitudes et comportements inconscients et dites « Mon Dieu, comment je parle? Comment suis-je » Vous commencez à regarder les émotions que vous vivez tous les jours et dites « Mon Dieu, je ne savais même pas que c'était de la culpabilité. C'est juste comme moi et où ça manque. » Et maintenant, la personne prend conscience de sa partie inconsciente d'elle-même, et plus nous devenons conscients de l'inconscient, moins nous allons être inconscients pendant la journée. Donc cela pose la question de nouvelles pensées qui mènent à de nouveaux choix qui mènent à de nouveaux comportements qui créent de nouvelles expériences. De nouvelles expériences produisent de nouvelles émotions. Les nouvelles émotions sont les informations provenant de l'environnement. Ils signalent de nouveaux gènes et il y a une évolution. Alors maintenant, nous régulons le gène. Vous commencez à fabriquer une protéine saine. Le système immunitaire commence à réguler et tout d'un coup, il fait de nouveaux anticorps. Pourquoi? Parce que le corps est de retour dans la croissance et la réparation est hors de survie. Nous avons fait une étude de recherche pendant 4 jours et demi. Nous en avons pris 35 personnes sélectionnées au hasard. Nous avons mesuré 7500 régulations génétiques différentes.
Et ce que nous voulons faire, c'est penser différemment, faire de nouveaux choix, faire des choses différentes, avoir de nouvelles expériences et ressentir de nouvelles émotions. Nous voulions voir au bout de 4 jours et demi s'ils pouvaient changer leur expression génétique. Ils avaient 8 gènes en commun. Tous partageaient la même expression génétique de ces 8 gènes. 2 gènes qui suppriment la croissance du cancer et les tumeurs, des gènes qui développent de nouveaux neurones. Dans votre cerveau, non seulement faites de nouvelles connexions, mais développez de nouveaux neurones. Des gènes qui stimulent les cellules souches à se rendre dans les tissus endommagés qui meurent, se décomposent et les réparent. Les gènes de l'équilibre oxydatif. Vous connaissez l'anti-cancer, l'anti-âge, l'anti-maladie cardiaque, l'anti-AVC. Ils avaient tous les mêmes. Ce sont tous les 8 qu'ils avaient en commun, mais il y en avait d'autres qui étaient aussi grands. Mais ces 8 étaient les plus courants et les gènes renforcent la structure cellulaire, les microtubules de la cellule. Maintenant, les gènes sont comme des lumières d'arbres de Noël. Ils s'allument et s'éteignent tout le temps. Mais si vous faites les mêmes choses, ressentez les mêmes émotions, pensez aux mêmes pensées, vous avez éteint les mêmes lumières sur les autres lumières et au fil du temps, vous commencez à signaler le gène même qui est à la surface de votre propension génétique. Et maintenant, vous vous dirigez dans cette direction. Alors, est-il possible que lorsque vous changez votre état émotionnel, vous changiez votre expression génétique? La réponse est absolument. Vous êtes votre propre ingénieur génétique maintenant. Cela peut prendre un certain temps. Pour certaines personnes, vous pouvez modifier l'expression de votre gène. Voici maintenant un exemple. Si votre corps est une machine productrice de protéines, vous avez 100 000 protéines différentes qui composent votre corps. Vous devriez donc avoir 100 000 gènes pour chacune de ces protéines. Vous en avez 40 000, ce qu'on appelle des protéines régulatrices qui aident à les fabriquer. Alors maintenant, vous devriez avoir 40 gènes de plus. Vous devriez avoir 1 et 40 000 gènes pour 140 000 protéines, et quand ils ont cartographié le génome humain, ils ont été tellement surpris que nous n'exprimions que 23 688. Comment est-ce possible? Parce que sur un gène, vous pouvez avoir plusieurs variations de la façon dont le gène s'exprime. Les gènes bougent donc, ils sont mobiles. Nous avons des gens qui ont pris 4 Minute Mile comme exemple. Nous en avons suivi qui ont inversé un trouble génétique qu'ils avaient. Un adolescent qui a transformé tout ce problème. Cette personne a été maltraitée car le père de l'un des enfants était alcoolique. La battait tous les jours, elle se sentait faible, punie. Bien sûr, elle a développé une maladie osseuse très spécifique qui a créé un affaiblissement du tissu osseux ou un scaffolding. C'est une expression. Donc il y avait beaucoup d'incidences qui la marquaient émotionnellement et elle devait aller au-delà de ses émotions. Pas de l'événement, juste des émotions. Donc quelqu'un comme ça lui a pris peut-être 2 à 3 ans pour dépasser tout ça. Il y a comme le 4 Minute Mile ou tout ce que vous n'avez jamais fait. Quoi que vous disiez en course, il y a un plafond où les gens ont dit que c'était impossible et tout d'un coup, les êtres humains le font plus tard. Expliquez comment cela fonctionne, ce qui s'est passé. Eh bien, c'est dans le champ. Vous avez une chose qui se passe, il y a une empreinte que quelqu'un a fait entrer dans l'inconscience qui dit « Oh mon Dieu, quelqu'un d'autre l'a fait, je peux le faire ». En même temps, vous voyez les preuves dans la réalité tridimensionnelle. Il y a une empreinte dans la conscience dans laquelle la personne peut entrer. C'est dedans. C'est dans le champ maintenant. Donc aux mêmes choses qui se passent dans notre travail. Que se passait-il il y a 10 ou 8 ans? En une semaine, nous voyons les gens guérir des conditions de santé les plus incroyables. Et pour que cela se produise, ce n'est pas un miracle. C'est un changement dans l'expression des gènes. Et c'est exactement ce qui m'a amené à mesurer tout cela en premier lieu. Vous voyez quelqu'un assis dans un fauteuil roulant pendant 10 ans avec une sclérose en plaques, et à la fin de l'atelier du week-end, elle se promenait dans la pièce et n'était pas sortie de ce trône pendant 10 ans. Vous commencez à penser que ce n'est tout simplement pas rien. Quelque chose est arrivé là-bas. Elle a déréglementé le gène de la sclérose, et elle a déréglementé le gène de la santé, et elle a fait plus de yoga en une semaine qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. Donc je ne connais pas le moment parce que je ne connais pas le cas individuel. Par le même moyen, vous pourriez avoir quelqu'un qui fait le travail pendant 6 mois pour un événement d'un week-end. Il s'entraîne, il est prêt, tout s'aligne, et il a son moment et son eczéma disparaît, ou son état de santé change radicalement. Nous savons qu'il y a eu un changement dans l'expression des gènes à ce moment.